Nathalie Makoma soit baptisée par Jonathan Gambela. C'est ça qui a fait un peu couler de l'encre. Le concert des Makoma était en train de se faire. Celui qui produisait le concert des Makoma, qui produisait le concert de Makoma, est un de mes fils dans la foi. Il est ici à l'église. Et donc, quand il était en train de travailler à la production du concert, il était en train d'emmener la sœur Nathalie à comprendre en fait que, au-delà de faire de la musique, il fallait qu'elle réaligne sa vie au message du gospel. Et c'est ainsi qu'il a fait un grand travail dans sa vie et il l'a connecté à moi. On a discuté, on a échangé, je lui ai annoncé encore l'évangile. Elle a fait acte de toutes ses décisions. Vraiment, cette décision de tirer une croix sur le passé, elle a pris les décisions, je l'ai accompagnée, je l'ai aussi enseignée et je l'ai accompagnée dans les eaux du baptême. Et jusqu'aujourd'hui, je suis à ses côtés pour l'aider à marcher avec Christ. Ah, ça va. Parce que certaines personnes se disent ah, vous êtes chrétien, vous faites des cédelles, vous êtes chrétien, vous faites des repas. Je suis congolais. Quand je donne ma vie à Jésus, je ne vais pas commencer à parler en écho. Je conserve ma langue, je conserve ma culture. Et je ne suis pas allé dans un endroit où on a vidé mon sang pour mettre le sang de Jésus. Je suis toujours congolais. Ma dimension christique est spirituelle. Donc, dans la chair, Dieu m'a fait naître congolais et ce n'était pas pour rien. Donc, je fais ma musique aussi avec ce que je fais, avec ce que je suis. C'est un plaisir, frère. Voilà, c'est congolais. J'ai eu une grande expérience en termes de studio avec des artistes et des musiciens. Alors, je suis de Lina, de la même génération que Pasteur Atos. Et c'est que j'ai fait. En fait, je suis en retard, en fait. En fait, je suis en retard. Bon travail, bon travail. Et je nous demande d'être le témoin de ce qui va se passer après la sortie de cet album et de recommander aux gens de consommer cet album. Moi, non seulement je vais consommer cet album, mais je veux aussi me rattraper pour les albums. Voilà! La mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. S'il vous plaît, pour accueillir la personne répondant au nom de Jonathan Gambela, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Petit bruit quand même. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Yes, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour Jonathan Gambela? Ça va? C'est un plaisir, en tout cas, pour moi d'être là ce soir. Je ne me suis pas présentée devant tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, je suis Gladys Mignon, donc je suis journaliste et animatrice télé et radio, et je serai la maîtresse de cérémonie. Bon, moi, je te connais, donc s'il faut regarder. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà mes fonctions. Mais ce soir, vraiment, l'idée, c'est de vraiment avoir un temps de partage, un temps d'échange autour de ce projet. Installe-toi, ça y est. Merci beaucoup. Alors, pour introduire très rapidement, Jonathan Gambela, c'est plus d'une décennie de travail acharné pour la valorisation du gospel, un nom que l'on connaît tous et qui a su faire parler de lui. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a certes le travail de l'homme, mais il y a au-dessus de tout cela une grâce, une onction particulière. Et on tient d'abord à dire merci à Dieu, parce que c'est important. Oui. Avant de parler de l'homme, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et utilise justement son instrument qui est là pour propager un message de paix et d'amour. Et à travers ce message de paix et d'amour que tu véhicules, c'est tout un travail acharné avec une équipe derrière. Donc je tiens aussi à féliciter tout le travail de l'équipe qui t'accompagne et également de Lion Records. On a pu voir justement les différentes réalisations, les concerts, les tournées et te voilà. Tu ne lâches pas, tu viens nous présenter un beau projet. Avant que je laisse quand même la presse poser la question, moi déjà j'aimerais savoir ce soir, et je pense qu'ils veulent le savoir aussi, Jonathan, dans quel état d'esprit tu es là à l'instant T? Je suis, le mot qui me vient à l'esprit c'est peut-être excité. Je suis très excité parce que,
comme je le disais, après les questions vont arriver, mais ce projet a vraiment quelque chose de particulier pour moi. Il est différent. Et j'ai vraiment besoin que tout le monde puisse enfin entendre les chants. J'en ai marre de garder ça pour moi. J'ai vraiment envie que le peuple de Dieu soit en contact avec ces choses que le Seigneur a mis dans mon esprit. Donc voilà, si je dois résumer mon état d'esprit actuellement, c'est excitation. Et bien, on va retenir justement ce terme excitation et je pense que toute la presse ici présente devant nous est aussi excitée et a hâte de pouvoir justement creuser, comprendre ce projet Point de non-retour, un titre fort quand même. Alors moi, je sais que j'ai ma déformation professionnelle, j'aime bien poser des questions, mais cette fois-ci, je vais vous laisser justement cette possibilité, cette occasion de le faire. Alors, j'aurais besoin justement de Mike qui va être là, qui va nous accompagner. Comme il l'a dit au tout début, donc la presse, posez toutes les questions que vous avez autour de ce projet, autour de cet album, et on restera uniquement concentré sur cette thématique. Et je tiens à vous remercier pour le respect de ce point. Mike, à vous la parole, cher ami de la presse. Qui souhaite commencer? Alors, soyez pas timide. Hein. Alors, on a une personne ici. Bien haut, s'il vous plaît. Alors, je demanderai à chaque personne qui va intervenir de pouvoir donner son nom, prénom et surtout le nom du média. Avant cela, sans pour autant te couper, mon ami, j'aimerais tous vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour m'honorer de votre présence. Je considère vraiment ça comme une grâce de Dieu de vous avoir. Vous savez, en tant que média, vous êtes la voix de ce que nous faisons. C'est vous qui arrivez à faire connaître ce que nous faisons. Aujourd'hui, en tant que média chrétien, on n'a pas la grâce d'avoir les médias principaux comme TF1, comme France 2, si on doit en citer quelques-uns. Et nous, notre voix, c'est vous. Et donc pour ça, j'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous faites pour mettre de la lumière sur le gospel et pour faire connaître ce que Dieu fait par nous. Donc, merci et merci d'être là. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Bonsoir à tous. Je m'appelle Reflet de Monde à Messelenois. J'ai des petites questions par rapport à ces points de presse. J'aimerais savoir pourquoi vous avez pris le temps, 2 ans après, pour faire sortir cet album Point de non-retour, tandis que vous avez quand même fait un EP en 2025. Et cet album, c'est dans quel état d'esprit que vous avez réalisé cet album? Mais je constatais aussi que vous avez 15 titres avec des collaborations. 17 titres dans cet album. C'est par rapport à quoi que vous avez pris le temps de beaucoup s'inspirer pour faire des collaborations et des titres comme ça pour cet album, tandis que l'album précédent avait 9 titres, si je ne dis pas aussi. 14. 14. Vous avez rajouté 2. C'est 14, c'est ça, Jonathan? Un jour nouveau. C'était 15. Merci, c'était ça comme question. Ok, Monsieur Lenoir, hein? Oui. Enchanté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sorti l'album Point de non-retour après un EP? Parce que de base, moi, et depuis très longtemps, j'ai pour fonctionnement de sortir, et les gens commencent un peu à comprendre, quelque chose chaque année. Vous allez voir qu'il y a un gros projet qui va sortir une année, un petit projet qui va sortir l'année suivante, et un autre gros projet qui va sortir l'année d'après. Jusqu'à là du mois, parce qu'après, on ne sait pas si je vais arriver à tenir ce rythme, avec toutes les occupations que j'ai. Mais en fait, sortir Point de non-retour à ce moment-là, c'était juste pour respecter une certaine logique de travail qu'on s'était imposé jusqu'ici. Et c'était aussi pour moi une manière de vider le canal inspirationnel, parce que j'avais trop reçu de la part de Dieu. Et il fallait que je puisse mettre en musique ce que j'avais reçu et le partager aussi avec le peuple de Dieu. 17, alors de base, je n'avais pas vraiment décidé que dans le projet, il y aurait 17 titres. Moi, de base, je pense qu'on devait s'arrêter à 15 ou à 16 maximum. Mais à un moment donné, il fallait faire des choix. Et c'était difficile de supprimer certains au profit d'un autre. Donc on s'est dit, allez, on va en mettre 17. Et puis voilà, je me suis donné à 100%. Comme je le disais dernièrement au Choisi en ligne, je me suis totalement vidé
À la fin de ce projet, j'avais plus rien. Donc j'ai donné le maximum de moi-même pour que le Seigneur soit glorifié au travers de ce projet. Et des collaborations par rapport au choix des collaborateurs? Alors, le choix des collaborations a été purement inspiré. En fait, au niveau des différents chants que le Seigneur m'avait donnés pour ce projet, il y avait des chants où je sentais qu'il fallait que je les fasse avec tel ou tel. Donc je me suis pas assis, je me suis dit, ok, pour mon album, je vais avoir tel en feat, tel en feat, tel en feat. En fait, c'était en fonction des morceaux que le Seigneur m'avait inspirés, je trouvais que ce morceau allait bien aller avec la personne avec qui je l'ai fait. Donc c'est pour ça que c'est comme ça du moins que les choix des feats ont été faits. Ça a vraiment été conduit par l'esprit, pas forcément par affinité, parce que il y a des personnes que j'ai rencontrées justement par les sollicitations, à savoir Coldat, on s'écrivait déjà un peu depuis un moment sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on s'est liés vraiment par cette collaboration. Donc ça ne s'est pas joué à l'affinité, ça s'est vraiment joué à l'inspiration. Merci. Alors, juste pour préciser, c'est 2 questions par média maximum pour que tout le monde puisse avoir le temps de pouvoir échanger avec l'artiste. C'est bon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Gambela. Je commencerai par te féliciter parce que tu fais du bon travail et Merci. le peuple de Dieu est tellement béni par rapport à ce travail. Du coup, pour commencer, j'aimerais savoir, concernant cet album, Point de non-retour, pourquoi vous avez choisi comme titre Point de non-retour? La signification ou l'explication de ces titres. Et ensuite, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un morceau qui vous concerne aussi? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Merci. Même si toutes les questions sont bonnes. C'est Loti Diasuka, excusez-moi. Loti Diasuka et Lenia Congo. Super. Très enchanté. Merci. Alors, la première question, c'est pourquoi Point de non-retour, c'est ça? Les titres, ouais. Ouais. Alors déjà, Point de non-retour, c'est le nom d'un des titres de l'album. Et quand j'ai reçu l'album, quand j'ai reçu les différents chants de l'album, je trouvais que les différentes inspirations que le Seigneur déposait dans mon esprit s'articulaient de façon générale et globale autour de cette idée. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur Point de non-retour. En termes de définition, je pense que l'image parle très bien de ce que Point de non-retour c'est. C'est un point en fait où on peut juste plus retourner en arrière. Donc c'est le positionnement que j'ai en Christ actuellement, après tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, après tous ces chemins par lesquels il m'a fait passer, je suis arrivé à un point où je ne peux plus retourner en arrière. C'est comme une décision, quelque chose. C'est une décision, c'est une prise de position, c'est un aveu, c'est une alliance, c'est une déclaration de foi, une profession de foi, c'est un peu tout ça. Et la deuxième question, Il y a un morceau qui était concerné de plus aujourd'hui? Tous les morceaux, absolument tous. Parce que moi, je pense qu'il y a une particularité, alors je pense elle doit être retrouvée dans la vie de tous les chantres, parce que vous allez voir que quand nous chantons, nous en tant qu'artistes gospel, donc nous chantons l'évangile. Et l'évangile, c'est pas juste un message. L'évangile, c'est une personne. C'est pour ça qu'à un moment donné, le message est devenu messager. Pour qu'on ne puisse pas simplement, quand on lit les Écritures, s'arrêter aux lignes, mais découvrir la vie derrière les lignes. Donc il y a toujours en fait un lien étroit entre un message et son messager. Donc moi, en fait, je ne chante pas juste, je me chante. Je chante ma vie. Je chante mes expériences avec le Seigneur. Je chante les choses que Dieu fait dans ma vie. Et je pense aussi que vraiment le caractère authentique de ce que je fais est attaché à cette vérité. Je ne triche pas. Je chante vraiment ce que je suis. C'est bien de ne pas tricher. Merci. Merci, maman Claudie. C'est ça, maman Claudie. C'est ça. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Charles Mbaki de One Gospel. Très enchanté. Merci. Nous avons 2 questions. Je pose la première et mon frère pose la seconde. Donc, la première question, c'est cet album, on l'attend aussi impatiemment, mais entre business, consécration, offrande, où est-ce que vous situez cet album?
Et la deuxième partie de la question, c'est que l'année dernière, nous sommes partis en Namibie, dans le cadre d'un projet gospel. Et toute l'équipe One Gospel, on a été accueillis par un groupe des Namibiens, un pays anglophone. Quand ils ont su qu'on venait de France, ils nous ont demandé, vous êtes venus de Paris, Paris de Jonathan Gambela. On était tous choqués. Parce qu'ils ne venaient pas de la capitale, des Vino qui venaient vraiment de la province. Et je me suis dit, avec tous ces succès, comment rester encore dans la profondeur et proposer quelque chose qui amène encore le peuple de Dieu dans la présence de Dieu? Merci. La deuxième. Merci pour ces questions. Peut-être que tu vas me rappeler la deuxième après. En ce qui concerne la première, c'est une très bonne question, une question très profonde, une question de dissertation. Je pense que je vais aller dans le sens de dire que cet album, c'est un sacrifice. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifice? C'est parce que ça m'a beaucoup coûté de le faire. Sur le plan moral, en termes de fatigue, sur le plan financier, parce que je me produis seul, je suis mon propre producteur, et ô combien on le sait, la musique ça coûte beaucoup d'argent. Donc sur le plan financier, sur le plan organisationnel, parce que aujourd'hui voilà, je dirige une assemblée, j'ai 4 enfants, j'ai une épouse, j'ai des affaires, donc il y a énormément de choses que je fais et qui, entre guillemets, prennent un peu une partie de moi. Donc ça a vraiment été très difficile pour moi de faire cet album. J'ai vidé en fait toutes mes forces, c'est très difficile. Donc il y a vraiment une dimension sacrificielle et on est directement dans l'adoration. Parce que quand on parle de la première mention, moi je suis un chasseur de la première mention dans les Écritures. La loi de la première mention, en fait, c'est une loi théologique qui nous emmène à la première mention d'un terme. Et quand on va étudier le contexte autour de cette première mention, c'est alors qu'on a l'idée réelle, l'idée exacte de ce concept ou de cette pensée. Et la première fois qu'on mentionne l'adoration dans les Écritures, c'est dans le cadre d'un sacrifice. Il n'y avait même pas de musique. Et donc je pense vraiment que c'est cela. Point de non-retour, c'est mon adoration à Dieu. Première question. Deuxième question. Deuxième question. Oui. Bonsoir, pasteur. Alors, c'est John de la part de One Gospel. Alors, j'aimerais déjà vous féliciter par rapport à la qualité artistique que vous nous proposez. Donc, vous êtes une preuve qu'on peut adorer les seigneurs, mais avec des bonnes musiques, avec une très bonne qualité. Alors, ma question, elle est de savoir, par rapport à votre tracklist, alors, entre témoignage et justifié, est-ce un parcours qui dessine un chemin spirituel vers l'identité en Christ? Parce que j'ai regardé un petit peu, donc le premier titre c'est témoignage, le dernier c'est justifié. Est-ce un parcours pour aller qui justifie l'identité en Christ? Merci. Bonne question. Avant de répondre à cette question, je crois que je n'ai pas répondu totalement à la deuxième partie de la question. Juste comment rester dans la profondeur quand on a cette forme de célébrité? Bon, en fait, je pense qu'il faut globalement rester assez détaché. Et tous ceux et celles qui me connaissent, qui sont dans mon intimité, peuvent être en mesure de témoigner que je suis, en fait, je m'efforce d'être détaché d'avec ce que Dieu fait. C'est-à-dire que des fois, je peux être là, je suis en voiture, et puis je pense à ce que Dieu fait. Dieu est vraiment en train de faire ça. Dieu a vraiment fait ça. Donc je suis en fait détaché de ce que Dieu fait, et je pense que ce détachement-là, il est articulé autour du fait que je me considère comme ce que je suis réellement, c'est-à-dire un instrument. Même quand les gens écoutent les chants, ils viennent recevoir la vie derrière les chants, et non pas seulement celui qui chante. C'est Jésus qui est cherché, c'est Jésus qui est écouté, c'est Jésus qui est glorifié. Donc moi, je ne suis qu'une vitrine, je ne suis qu'un instrument. Donc si je ne suis qu'une vitrine dans la partie musicale, etc., je le suis aussi dans la partie gloire. Et la gloire revient à Jésus, elle ne revient pas à moi, donc je ne récupère rien. Je prends la couronne et je la jette à ses pieds. Donc, ce n'est pas pour moi une difficulté de rester en dehors de tout ce que le Seigneur fait en termes de notoriété et tout. Bon, ça a aussi ses complications au quotidien, il faut être honnête. Il y a des fois, j'aimerais bien être entre guillemets un parfait inconnu,
faire délirer dans la rue comme tout le monde, aller à la foire du trône comme tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, quand je dois aller à la foire du trône, il faut que j'aille à la fermeture. Pour pas que. Voilà. Donc, je reste détaché de la gloire et de tous ces aspects-là. Je me focalise sur la mission et sur mon intimité avec le Seigneur. Et c'est fort de l'intimité que j'ai avec le Seigneur que Dieu continue à inspirer, en fait. Voilà. Et si je vais aller dans le sens de répondre à la question, honnêtement, je serais malhonnête si je disais que c'était calculé. Parce que normalement, le Justifié devait être le premier chant de l'album. Parce qu'en fait, si on arrive à réfléchir autour de la pensée théologique de tous les morceaux, tout commence d'abord par ce point de rencontre avec le Seigneur, où on le rencontre, et par la rencontre, on lui donne notre vie, il nous donne la sienne, on est justifié, on récupère sa nature, et c'est à ce moment-là, en fait, que le parcours commence avec le Seigneur. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, de base, Justifié devait être le premier morceau. Après, mon épouse, en fait, en écoutant le morceau, en écoutant les autres morceaux, m'a donné le bon conseil, nous a donné le bon conseil avec le directeur musical et l'équipe, de ne pas le mettre en premier, de commencer avec Témoignage. Et tous ceux et celles qui sont mariés savent qu'il faut écouter ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. et elle avait raison, en fin de compte. Et vous le découvrirez. Bonjour, Mana de chez Trustnike. Je veux que j'en retienne à la fin de l'écoute. Quel est pour toi, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Et moi, j'aimerais savoir comment tu as choisi chacun des sons et pourquoi ils s'appellent comme ils s'appellent. Alors, comment j'ai choisi chacun des sons pour l'album? Oui. Les titres. Ok. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de cet album, c'est vraiment que l'histoire de l'intimité avec le Seigneur, c'est l'histoire d'une marche. Et dans cette marche-là, il y a des décisions à prendre, il y a des prises de position, il y a un positionnement à avoir qui doit bannir tout compromis ou tout quiproquo. C'est vraiment une position où on est clair dans nos affirmations, clair dans nos choix, clair dans nos décisions. C'est pas de la demi-mesure. Et c'est vraiment en fait ce que j'aimerais installer dans l'esprit de chacun. La vie chrétienne, c'est vraiment une vie où on est à 100% avec Dieu. On n'est pas un peu avec lui et un peu dans le monde. Même si c'est difficile, cette chair-là qui est attachée à nous nous réclame. C'est pour ça que même dans le spot, j'en parlais, je disais que j'avance, mais pas sans combat, pas sans cicatrice, parce que même l'apôtre Paul était en train de dire, en parlant de cette chair, il disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me délivrera? Il est en train de parler de ce corps corruptible dans lequel on est. Et en tant que chrétien, j'ai vraiment envie de travailler à ce que chacun ait la conscience que c'est pas de la demi-mesure, c'est on est avec Dieu ou on n'est pas avec lui. Et c'est vraiment ça, je veux emmener plusieurs à un positionnement clair, à une affirmation de leur positionnement en Christ. Et je veux travailler également à tous ceux qui n'ont pas encore connu cette rencontre avec lui, en fin de compte de le rencontrer et d'arriver justement à ce point de retour. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces chants en particulier parmi toutes les inspirations? En fait, répondre très justement à cette question serait aussi être malhonnête. Je pense que le Seigneur m'a guidé et m'a inspiré en fonction de toutes les inspirations que j'avais. Et le choix s'est fait un peu par inspiration. J'ai essayé de mettre, par exemple, le titre Image ne devait pas être dans le projet, parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de morceaux, donc le mettre. Et puis en fin de compte, j'ai vraiment eu le témoignage de Leslie qu'il fallait que je remette. Donc en fait, de manière générale, si on doit s'arrêter sur l'artistique, le refrain reprend un peu les termes des titres. Donc c'est comme ça qu'on choisit les titres des chants. Mais si j'ai choisi ces morceaux en particulier, c'est parce que le Seigneur, dans toutes les inspirations qu'il m'avait données, m'a dirigé vers cela pour cet album. Avec joie. Bonsoir à tous. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Serge pour Grâce Musique. J'aimerais revenir sur le titre de l'album. Est-ce que le point de non-retour signifie une nouvelle ère sur la suite de ta carrière? Et parmi tous les titres de la tracklist, quel est le titre qui représente l'esprit de l'album? Wow.
Ça, c'est des cols, là. Vous êtes venu avec intention d'abattre. Vous posez des très très bonnes questions. Nouvelle ère dans ma carrière, Dieu le décidera. Dieu le décidera parce que les hommes forment des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, en fin de compte. Donc, seul Dieu sait ce qu'il fera à partir de cet album et après cet album. Ce qui est sûr, c'est que cet album arrive à un moment assez particulier. C'est un moment où Dieu me tourne un peu vers l'Afrique, avec la tournée africaine où on va dans plusieurs pays afin de proclamer l'évangile par le chant. Donc, en tout cas, je m'attends à Dieu pour la suite. Je sais que c'est une nouvelle saison, donc qui dit nouvelle saison, dit nouvelle ère, donc je m'attache à ça, c'est peut-être prophétique, donc je dis amen. Quel est le titre qui représente un peu plus l'esprit de l'album? Quelle balance. Moi, je dirais Abba. Je dirais Abba et je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vais vous laisser le découvrir. Prochaine question. Bonsoir, Provet. Bonsoir. Laetitia pour Big Gospel Radio. Alors, j'ai 2 questions. La première question, j'ai regardé un petit peu ta story hier. Tu répondais à quelques questions. Et tu disais que Point de non-retour, c'est là où tu avais tout donné. Avec Point de non-retour, ça fera 5 projets à ton actif, 2 albums live, donc Le Temps des Choisis et le live du Zénith. C'est quoi vraiment la grosse différence? Pourquoi tu as tout donné? Tu parlais de plusieurs styles. Voilà, j'ai envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va nous différencier vraiment des autres albums? Parce que là, on arrive quand même à 5 chez le chiffre de la grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Pourquoi tu as tout donné maintenant? Et la deuxième question, c'est, après ce gros projet, c'est vrai qu'il y a la tournée africaine, on sait, Prophète. Mais, nous, ici, on t'aime bien, tu sais. Ici où? Ici, on est à Paris. Ah. Paris avant tout. Ici, c'est Paris. Okay. Quand est-ce que tu comptes revenir? Revenir où? Ici, à Paris. Mais je vis ici. Je sais que tu vis ici. Moi, je te parle de prochains projets en tant comme concert, comme événement, un grand événement. En tout cas, tu nous as fait plusieurs salles. Nous, on t'attend dans une salle spécifique. Est-ce qu'on peut y croire? Voilà. Bon, déjà, plusieurs ne sont pas d'accord sur la salle en question. Alors, en fait, quand je dis que j'ai tout donné, la dernière fois vous étiez, en tout cas, quelques-uns des médias qui sont présents ici étaient là lors de la conférence de presse de l'album Un Jour Nouveau. Et je disais qu'Un Jour Nouveau était, en tout cas jusqu'ici, le meilleur projet de ma carrière parce que j'estimais que j'avais tout donné. Bon, en fait, le tout donné, je dois préciser, j'ai tout donné jusqu'ici. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que le Seigneur nous attend dans la progression, dans la gloire. Il va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il y a un standard que le Seigneur fixe, c'est le standard de gloire en gloire. C'est-à-dire que quand on arrête de progresser, eh bien on régresse. C'est la raison pour laquelle, même musicalement, je me bats pour travailler afin d'être au meilleur de mon niveau, si on doit parler vraiment de façon artistique. Donc je me suis vraiment dépassé, musicalement, artistiquement, je me suis étiré à tous les niveaux. Et pourquoi est-ce que je dis que celui-ci est particulier? C'est parce que déjà, il a plus de morceaux. Et parce qu'il a plus de morceaux, il me donne la possibilité de montrer un peu toutes les facettes de ce que je suis. Beaucoup de ceux qui me connaissent aujourd'hui m'ont découvert avec Onction en 2020. C'était avec d'abord Esprit de Dieu, mais ce qui a vraiment fait en sorte à ce que je sois un peu plus connu, c'est Onction. Et donc les gens ont attaché l'image que je suis avec worship. Voilà, et c'est ce que je suis, et c'est ce que j'aime le plus faire dans tout ce que je fais. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que j'ai commencé vraiment à m'affirmer dans le chant, dans le groupe Mekadishkem, avec mon frère Esdras. Et
la première carte que j'ai présentée dans le chant, c'est la carte de l'urbain. Or, quand il y a des personnes qui vont m'écouter aujourd'hui faire de l'urbain, ils vont se dire « Ah, il veut peut-être faire comme cela se fait aujourd'hui ou autre », alors qu'en fait, ça fait aussi partie de moi. Il y avait des projets que j'ai eu à faire, comme Mon cœur fléchi, qui étaient des projets un peu moins denses en termes de chant, donc ce qui fait que je ne pouvais pas trop m'exposer à ce niveau. Et là, vraiment, j'ai tout mis, si on doit résumer. Et pour la prochaine question, donc j'habite ici, j'habite en France et je ne compte pas quitter la France. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Paul Moupassoula pour ma belle de télévision. Bonsoir. J'ai un peu de difficulté quand je viens dans des points de presse des albums. Si je n'ai pas encore auditionné l'album, je n'ai pas cette question. Mais dans votre introduction, tu as parlé de vider le canal de l'inspiration. C'était la raison de sortir cet album. Jusque-là, je pensais que... En partie. Voilà, c'est déjà bien. Jusque-là, je pensais que la consommation des albums des artistes chrétiens était différente des artistes de l'autre côté, que tu comprends. J'ai été de l'autre côté, Monda. Oui, non, ça... J'aime pas l'expression. J'ai été une fois devant le papa Carlito, je me posais la question, pourquoi tu ne sors plus des albums? Il m'a dit, c'est une mission sortir des albums. Tout à fait. Dieu doit parler pour que je sorte un album. Jusque-là, il y a un seul album, je pense. Quelle est la mission de cet album? La deuxième? Oui. Ok. La deuxième question, j'ai vu point de non-retour. Est-ce que c'est pas un nouveau jour? Bonne question. Alors la première va dans le sens de nous fixer dans le cœur de ma mission en tant que ministre des chrétiens de base. Chaque chrétien disciple de Jésus-Christ doit être en mesure de faire d'autres disciples. Vous voyez, il y a une mission qui est claire. Chaque personne ici a un appel spécifique. On n'a pas tous le même appel, mais tous nos appels se cachent dans l'appel. Allez, et faites de toutes les nations d'ici. Ça veut dire qu'on peut être sportif, mais dans notre sport-là, on doit travailler à faire de toutes les nations des disciples avec ce que le Seigneur nous a donné comme don et talent. Donc moi, en tout cas, le don que j'ai reçu de la part du Seigneur et le talent, c'est le chant, du moins un des dons. Et donc c'est le moyen par lequel je rends Christ visible dans ma génération. Donc l'objectif et la mission de cet album, c'est premièrement de reconnecter ceux et celles qui étaient déconnectés de Dieu avec lui. Et deuxièmement, de travailler à connecter avec lui tous ceux et celles qui n'ont jamais été connectés. Donc, je voudrais que cet album soit vraiment un pont, soit des rencontres ou de retrouvailles. Que toutes les personnes qui ont perdu le chemin du Seigneur puissent le retrouver, et tous ceux et celles qui ne se sont jamais engagés dans ce chemin puissent s'y engager. Et quand je parlais de vider le canal inspirationnel, moi je suis de ceux aussi, comme Papa Carlito, qui croient que si Dieu n'a pas inspiré, alors il ne faut pas chanter. C'est la raison pour laquelle, Papa Popol, moi quand je m'assois et que je me dis, je vais peut-être réfléchir à une inspiration, il n'y a rien qui vient. Ça ne marche pas. Parce que moi, en tout cas, ma vie, chacun est inspiré. Il y a des personnes qui prennent des noix pour recevoir de l'inspiration, comme on appelle ça chez nous. Il y a d'autres qui sont inspirés par la nature, d'autres qui sont inspirés par des femmes ou autres. Moi, ma muse, c'est le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit n'inspire pas, je peux faire de la musique. Parce qu'aujourd'hui, je sais faire de la musique, je sais assembler des paroles ensemble qui travaillent à ce qu'il y ait un chant cohérent. Mais le chant que le Seigneur veut entendre et l'impact que le Seigneur veut occasionner dans les vies de tous ceux et celles qui l'écoutent, ça, si l'Esprit n'inspire pas, ça ne sert à rien. Donc, l'Esprit inspiré, c'est pour ça que j'ai fait cet album. C'est pour ça qu'on dit qu'un artiste, et je pense que ça va aussi dans le sens des artistes chrétiens, un artiste chrétien ne va pas à la retraite. Tant que l'inspiration est là, alors cool, il déverse et il donne. Deuxième question, est-ce que c'est un jour nouveau?
En fait, je ne veux pas vraiment positionner cet album dans un certain ordre, parce que logiquement, si on s'en suit au... Ah, si, quand même. Parce que Un jour nouveau, c'est vraiment cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous introduit, après sa rencontre avec lui, après notre rencontre avec lui, la nouvelle vie, la nouvelle nature, ce renouveau, ce nouveau positionnement, nouvelle nature, comme je l'ai dit. Et donc c'est à ce moment-là, une fois qu'on a expérimenté justement cette grâce de voir un jour nouveau, ben, qu'on arrive à un point de non-retour. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que l'album Point de non-retour est la continuité d'un jour nouveau. On continue dans ce dans quoi le Seigneur nous a engagés. Merci. J'aurais aimé écouter On va écouter nous deux. Hein? Nous deux. Non mais On aura l'occasion d'écouter justement une petite sélection de l'album tout à l'heure. T'es pas dans la sélection. Prochaine question. Bonsoir, Alice du Média Ida. Bonsoir. Donc moi j'ai deux questions pareilles. Je voudrais savoir ça t'a pris combien de temps de préparer cet album. Tu disais que c'était de la consécration, que c'était très difficile pour toi de le faire. Du coup, ça t'a pris combien de temps dans le secret? Merci pour la question. Alors, déjà, toutes les inspirations, je les avais déjà reçues. Donc ça veut dire que tous les chants qui sont là, Dieu les avait déjà inspirés pour certains depuis plusieurs années. Pour les derniers, je crois que ça fait... le dernier que j'ai reçu dans tous ces chants, il me semble que, si ma mémoire est bonne, c'est Témoignage. Et je l'ai reçu en vacances, chérie, c'était quand? C'était en août de cette année? C'était en août de l'année dernière. Voilà, c'est le dernier morceau que j'ai reçu. Donc les chants étaient déjà reçus quand je me suis engagé dans la préparation de l'album. Cet album a été fait en 5 mois. Mais quand je dis 5 mois, ça peut, pour vous, peut-être ça peut vouloir rien dire. Mais je considère ça vraiment comme un exploit. Je ne sais même pas comment on a réussi à faire ça. Parce que c'était 5 mois très intensifs. C'était jour et nuit. Et ça, c'est là où vraiment je veux lancer un gros big up à mon équipe, vraiment la team JCG. Sans leur sacrifice, ça n'aurait pas été possible. Et principalement mon directeur musical, à savoir Jonathan Matiaba, qui n'a pas dormi. Mon autre DM, Yambala, avec qui on tous les jours, à chaque seconde limite, il me partageait avec ma femme. Donc c'était vraiment corps et âme, on s'est donné corps et âme, c'était tous les jours, chaque jour du travail, jusqu'à arriver à ce résultat. Donc on bénit vraiment Dieu pour ça. Donc ça a été préparé en 5 mois. Okay. Et du coup, dernière question, par rapport au titre, déjà, est-ce qu'il y a l'ordre a été choisi minutieusement et du coup, de témoignage jusqu'au dernier titre, tu veux nous emmener de où à où et qu'est-ce que l'auditeur doit comprendre dans ce parcours-là jusqu'au dernier titre? Alors, les choix ont été faits selon plusieurs directions. Déjà, pour pouvoir respecter une certaine cohérence musicale, parce qu'un album, ça s'écoute. Et si on enchaîne 10 chants, peut-être d'une même dynamique, ça va plomber l'écoute et il y a certaines personnes qui peuvent peut-être ne pas apprécier l'album alors qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, c'est pour ça que même le choix du positionnement des chants doit suivre une certaine logique, voilà, une certaine cohérence pour mettre du relief dans l'album, etc. Et la deuxième question dans la deuxième question, je vous laisserai découvrir. Voilà, parce qu'en fait, sinon je spoil trop. Donc je vous laisserai écouter l'album et comprendre également en tant que média et auditeur, là où j'ai voulu vous emmener et ce par quoi j'ai voulu vous faire passer. Alors, ma question est, parce que moi j'ai commencé à vous écouter, à vous suivre depuis le groupe Megadisque, depuis 2015, et j'ai écouté vos différentes façons en fait, d'exploiter la musique. Concernant l'R&B, vous avez fait tout, presque tous les styles. Et ma question était, est-ce que dans cet album, il y a
y a une sorte de nostalgie ou pas? Est-ce qu'on va reculer en arrière, bien sûr, si ces points de non-retour? Est-ce qu'il y a une petite nostalgie qu'on peut retrouver? Parce que je sais, moi j'ai grandi avec vous, j'ai écouté tous vos albums, j'étais presque dans tous vos concerts aussi, et en France, bien sûr, en Europe. Et à chaque fois, en fait, vous grandissez, il y a toujours un truc en fait, qui se rajoute. Est-ce que dans cet album, il y en a, est-ce qu'on va retrouver cette nostalgie? Ou est-ce qu'il y a encore un nouveau truc qu'on va découvrir à l'intérieur, qu'on va dire que non, ça c'est le prophète n'a jamais fait ça. Bah, là, il a fait du coup, bah, c'est une... Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que je pense que ça va ramener des souvenirs à ceux et celles qui, comme toi, me connaissent depuis un certain moment, dans l'urbain et toutes ces choses, étant donné que j'ai vraiment, comme je le disais tout à l'heure, donné toute la palette de ce que je sais faire musicalement, moi. Donc ça va certainement ramener quelques-uns dans l'ère de Mekadisken. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup risquent aussi d'être surpris à cause de certaines orientations que j'ai prises, des choix musicaux que j'ai eu à faire, et même de certaines dynamiques de certains morceaux. Voilà, je pense qu'il y aura aussi une partie de surprise, agréable j'espère. Mais ça, on verra. On verra vendredi. Du coup, ma deuxième question, c'est que est-ce qu'on va retrouver aussi dans l'album cet aspect, disons, spirituel, c'est-à-dire quand on va écouter un morceau, on va plonger dans la présence du Seigneur. Bien sûr que ça ne peut pas manquer. Est-ce que tu peux nous conseiller un titre c'est-à-dire ça se voit que j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est sûr et certain que lorsque vous allez écouter ça comme onction, bah vous allez plonger, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera le cas pour tous les morceaux. Parce qu'on ne fait pas un morceau pour se dire, alors lui, les gens ne vont pas trop se plonger. Lui, ça va être le cas. J'espère en tout cas que chaque morceau va permettre à chacun de se plonger. Alors, c'est se plonger différemment. Voilà. Il y a différentes façons de se plonger, il y a différents moods. J'ai compris un peu la dimension de la question. Est-ce qu'on va pouvoir prier avec ça? Il y a beaucoup de morceaux, parce que c'est ce que je suis. Ça va vous mettre dedans et ça va vous permettre de pouvoir prier. Mais il y a d'autres morceaux qui vont vous emmener à réfléchir, d'autres morceaux qui vont vous emmener à danser, d'autres morceaux qui vont vous aimer juste à kiffer avec votre verre. Vous êtes là, vous bougez la tête, vous célébrez le Seigneur. Voilà. Donc il y a un peu de tout ça dans cet album. Avec joie. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Gédéon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Rojima de Culture Gospel. Est-ce que cet album est un cri vers Dieu ou une réponse à un appel que tu fuyais? Donc ça, c'est la première question. Première question. Ni l'un ni l'autre. Je pense en fait que cet album, c'est plus un aveu public de ce que je sais être privé avec le Seigneur. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on doit voir cet album. Je veux dire à tout le monde, c'est un peu comme quand on attrape un gros paquet et on a envie que tout le monde sache que je sors avec la plus belle femme du monde. Voilà. C'est un peu dans celle-là que je suis. Je veux que tout le monde soit au courant que j'appartiens à Dieu et que je ne peux plus retourner en arrière. Voilà, c'est un peu un aveu, c'est une confirmation de mon avis. Moi, en tout cas, je dirais un peu, et je louerai aussi. Bon, un peu tous. Parce que moi, je crois que c'est ma pile. Ouais. Parce que moi, quand je réfléchis les chants, je les réfléchis toujours, même quand ils sont prodés, je les réfléchis toujours un peu en mode live. Où est mon interlocuteur? Je réfléchis toujours un peu en mode live. Donc, tous les chants de l'album vont donner... merci. Tous les chants de l'album vont arriver à donner quelque chose d'intéressant en live. Donc, après, je pense que c'est les choisis qui diront quel morceau ils préfèrent en live. Il y avait une deuxième question? C'était ça, C'était celle-là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Audrey pour le Média Grasse Musique. J'ai deux questions à poser. La plupart des chansons sont
enfin les titres en tout cas sont en français. Est-ce que c'est une volonté de s'affirmer dans le gospel francophone? Et je vois en featuring avec Dark Music, donc une ouverture peut-être vers le gospel anglophone, et est-ce qu'on peut espérer plus tard avoir des chants en anglais? Très bonne question. Alors, moi j'ai toujours voulu que le message que le Seigneur m'avait donné soit audible, que l'on puisse être en mesure de l'entendre. C'est pour ça que j'essaye, même si je suis congolais, j'essaye de travailler à être très intelligent dans ma manière de faire ma musique et de travailler à ce qu'il y ait toujours une ouverture pour le monde. C'est pour ça qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir des concerts en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans ce genre d'endroits du monde, là où, en fin de compte, on parle français. Donc, Dieu m'a appelé dans la francophonie, pour la francophonie. Donc, c'est pour ça que je travaille à ce qu'il y ait vraiment une ouverture et qu'un maximum de personnes comprennent. Même quand il y a un chant en lingala, j'essaye de mettre un peu de français pour que chacun puisse arriver à se reconnaître et à se retrouver. Après, il n'y a que Ngolu qui est full lingala dans ce projet. Et on va l'écouter aujourd'hui, donc vous allez voir. Il y a Point de non-retour qui porte un peu de lingala. Il y a Jésus mon tout qui porte un tout petit peu de lingala. Au travers de ce titre-là, ça m'inspire un verset qui dit dans la Bible que lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui abandonnent les voies du Seigneur, qui ont plus ou moins le Seigneur et qui l'abandonnent. Est-ce qu'au travers de cet album-là, ça va aussi favoriser le fait que quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu puisse retrouver le chemin du Seigneur et se rendre compte que quand on a rencontré Christ, on ne peut pas faire chemin en arrière? Donc, première question. Absolument, c'est vraiment pour ça qu'il est là, cet album. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension pour ceux et celles qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, travailler à ce qu'ils puissent, en cet album, trouver un pont de rencontre avec lui. Et de l'autre côté, il y a aussi vraiment ce pont de reconnexion. Pour tous ceux et celles qui s'étaient à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, déconnectés du Seigneur, qui puissent, en cet album, trouver en fait un moyen de se reconnecter avec lui. Donc ça a vraiment ces deux dimensions. Et la deuxième question, c'était tout à l'heure, tu disais que tu avais fait cet album en 5 mois. Est-ce que ces 5 mois où vous avez produit l'album, ou dans les 5 mois, il faut compter les temps où tu as été inspiré pour tous ces titres-là? Et qu'est-ce que tu fais pour te conditionner pour que le Saint-Esprit puisse faire couler ces chants, toi? Alors, quand je parle des 5 mois, c'est 5 mois de production. Parce que comme je disais, quand on commence à produire l'album, les chants, je les ai déjà reçus de la part du Seigneur. Donc, les inspirations sont déjà là. On est juste dans la phase maintenant de l'orchestration. Maintenant, pourquoi on a réussi à faire 5 mois, ça en 5 mois? Parce que je pense qu'avec le temps, on a quand même une petite expérience qui nous emmène à savoir faire la musique. Donc, on sait gagner du temps, on sait travailler intelligemment afin de ne pas perdre de temps. Et là, juste un exemple, on a fait un grand séminaire pour préparer cet album. Donc, on s'est retiré 5 jours. 5 jours avec les différentes équipes. Donc, Jonathan Mathiaba, mon directeur musical, Yamba, mon arrangeur Nati de la Belgique, et toute la team JCG, JB, mon bassiste, et bien d'autres. On s'est confinés dans une maison, tous ensemble, pendant 5 jours, et nuit et jour, on a travaillé. Avec Nate aussi, le Nate. Voilà. Nate, beatmaker officiel de cet album. On a vraiment pris le temps de mûrir l'inspiration. On a été aussi guidé par le Saint-Esprit, parce que moi, je suis arrivé comme ça avec des inspirations, et on a été agréablement surpris de comment est-ce que le Seigneur nous a emmenés dans quelque chose que je n'avais au préalable pas imaginé. Donc, ces 5 mois ont été 5 mois aussi de travail intelligent. Ça nous a permis de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'il y avait aussi un objectif de sortie. On voulait quand même sortir l'album avant la tournée, et par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire. Avec joie. Cher pasteur, bonsoir. saluez-la pour le métier à cette liste.
Alors ma première question, ce sera, avant de toucher le public, qu'est-ce que cet album a apporté à votre vie personnelle et familiale? C'est une super question. Déjà, mes enfants kiffent l'album. Alors, je dois juste être honnête. De base, je ne suis pas l'artiste préféré de mon fils. Voilà. Ça arrive souvent. Bon, mon fils, voilà, c'est la nouvelle génération. Mon fils, cette année, il aura 11 ans. Donc, lui, c'est plus urbain. Voilà. Avant, c'était Limo Blaze. Maintenant, c'est des David O'Keefe. Voilà, ce genre de choses. Donc, lui, il est plus dans ça. Mais cet album m'a fait repasser dans son cœur comme artiste préféré. Donc, je suis très content et reconnaissant pour ça. Mais oui, franchement, cet album m'a personnellement, moi, touché. J'ai été touché par chaque chant de cet album et je pense que c'est le cas aussi pour l'équipe. Il nous a déjà touché personnellement, nous. C'est pour ça qu'on a un peu d'espoir et qu'on croit que le Seigneur, dans sa grâce, arrivera à toucher au travers de cet album. Mais effectivement, on a d'abord nous-mêmes été touchés par le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, alors que les chants, je les connais, je peux être saisi jusqu'aux larmes en écoutant un chant. Donc, je pense que... Et c'est à ce niveau-là où on voit vraiment que je suis juste un canal. C'est-à-dire l'inspiration vient de quelque part. Et elle me fait du bien à moi, premièrement. Donc, merci Seigneur pour ça. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, pour parler du public, quel lien est-ce que vous faites entre le message de cet album et les défis sociaux de cette époque, et notamment de la francophonie, votre ministère? Waouh! Alors, déjà, je ne vais même pas m'arrêter. Enfin, si je commence à blablater, on va durer. Donc, je vais m'arrêter juste au titre de l'album, c'est-à-dire point de non-retour. On est vraiment dans une saison où il y a une ouverture qui se fait dans la réflexion. Et il y a une bonne part, je veux vraiment être équilibré dans mes propos, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Il y a vraiment une dimension correcte dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les gens sont ouverts à la réflexion, on réfléchit. Parce qu'on était dans une ère avant où on acceptait tout parce que c'était les choses de Dieu, parce que voilà, c'était Dieu qui avait dit, parce que c'était un homme de Dieu, parce que. Donc les chrétiens, en fait, avaient un peu mis leur cerveau de côté. Ils étaient certainement restés dans l'eau le jour de leur baptême. Mais on arrive maintenant à une ère où les chrétiens réfléchissent. Voilà. Mais le danger dans ça, maintenant, c'est l'hyper-réflexion et cette dimension, on arrive à emmener une dimension absolument rationnelle et pragmatique aux choses de Dieu. Et là, il y a un problème. Parce que Dieu est esprit. Donc les choses de Dieu sont spirituelles et il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer avec des mots. Vous voyez? Donc, on arrive à une ère où tout le monde maintenant commence à un peu dire ce qu'il pense, un peu affirmer des idées même théologiques sérieuses. Parce que tout le monde a un peu un accès à Internet, tout le monde peut prendre la parole. Alors on s'engage dans des choses très sérieuses. Et tout ça, ça a donné quoi? Ça a donné une rétrogradation incroyable. Ça a donné... moi, je suis un chrétien, donc je ne peux parler que sur base de ma connaissance et de ma compréhension des Écritures, selon la lumière que le Seigneur me donne. Certains appellent éveil à l'extinction de la lumière, en fin de compte, parce que cette réflexion prolongée et profonde emmène certaines personnes à devenir apostates. Vous voyez? Et c'est dans ça qu'on est. Et c'est des personnes qui allaient à l'église avant, des personnes qui servaient même, pour certains, c'était même des hommes de Dieu. Mais on est vraiment dans une génération, et c'est clairement prophétique, c'est les temps que le Seigneur avait annoncé. Voilà. On nous disait en fait que dans les derniers temps, les gens se feront ennemis de Dieu de votre rencontre avec le Seigneur. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi un appel à une sonnette d'alarme, dire aux gens, restons focalisés sur notre attachement à Dieu, sur l'alliance qu'on a avec lui, et rien d'autre. Remettons en fait Dieu, l'Église, au centre du village. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Alors, Williams, pour le média de Paps Vidor. Alors, sur la question des featuring, tu as parlé d'un mood particulier pour chacune des chansons. En réécoutant l'album, quel est ton mood favori?
Mon mood favori sera à jamais, éternellement, je pense, le mood de worshipal. Voilà, en fait, c'est ce dans quoi je me sens mieux lorsque je chante l'évangile. C'est dans ça que je me sens mieux. Donc, si je dois répondre à la question, je dirais ça. Et dernière question, si tu as 3 mots pour décrire l'album, lequel ça serait? Sacrifice, dépassement et qualité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui veulent poser des questions? On a fait le tour. Tous les ça passe, hein? Jonathan, ça passe aussi. C'est comme ça que je m'appelle. Ou des mecs aussi à l'aise, c'est ça? Oui. Voilà, ma question, c'est juste la question de curiosité. Premièrement, je représente, c'est Picha, Kimo, Image pour TV, et puis Congo Vision, plus TV, ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà. Là, parce que moi, je parle trop avec des paroliers, en fait. J'ai vu c'est au moins 15 ou 16 ans. 17. Est-ce que toutes les chansons sont écrites par toi? Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du parolier que tu as travaillé aussi? Parce que les artistes, on n'a pas, n'ont pas l'habitude vraiment surtout de citer les noms et des paroliers. Après, ça crée aussi des problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ça se fait plus de l'autre côté, dans la musique séculière, ça se fait. Mais c'est vrai que dans la musique dite gospel, ça se fait, mais ça se fait un peu moins. Voilà. Non, moi je suis l'auteur de tous mes chants. L'auteur et le compositeur de tous mes chants. Ensuite, on se voit avec les arrangeurs, les directeurs musicaux, et on arrange les chants. Mais sinon, j'écris tous mes chants et je les compose également. Merci. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être aussi musicien. Donc. Voilà, merci. Et puis ma dernière question, c'est ici. Est-ce que Dieu aussi bercé de la musique congolaise, comme je peux dire, la musique de base de notre pays? Parce que j'ai vu beaucoup de featuring, mais il n'y a pas des artistes, surtout basés à Kinshasa. Merci, c'est la question. Ah ben si, il y a un moment Rosny Kaiba qui est elle basée à Kinshasa. Oui. Mais oui, alors moi je suis effectivement, oui, je suis bercé dans la musique congolaise parce que je suis congolais. Voilà. Quand j'ai reçu Jésus, un jour j'ai fait une interview avec ma grande sœur Gladys ici, et je lui disais que quand j'ai accepté Jésus, parce que certaines personnes se disent ah, mais vous êtes chrétien, vous faites des cédelles, vous êtes chrétien, vous faites des rumbas. Je suis congolais. Quand je donne ma vie à Jésus, je ne vais pas commencer à parler en hébreu. Je conserve ma langue, je conserve ma culture. Et je ne suis pas allé dans un endroit où on a vidé mon sang pour mettre le sang de Jésus. Je suis toujours congolais. Ma dimension christique est spirituelle. Ouais. Donc, dans la chair, Dieu m'a fait d'être congolais et ce n'était pas pour rien. Donc, je fais ma musique aussi avec ce que je fais, avec ce que je suis. Gardez-moi ce congolais. Alors, le temps est en train de passer, c'est vrai que le temps passe très rapidement. Faire la conférence, je pense que la majorité, maintenant vous êtes d'accord avec moi. Il y a encore des questions qui vous est revenues à l'esprit. Et je pense que ça, c'est l'équipe. Ça mérite des applaudissements. C'est J'ai eu une grande expérience en termes de studio avec des artistes et des musiciens. Alors, je suis de l'INA, de la même génération que le pasteur Atos. Mais c'est que j'ai écouté. En fait, je suis en retard, en fait. En vrai, je suis en retard. Bon travail. Bon travail. Et je nous demande d'être le témoin de ce qui va se passer après la sortie de cet album. Et de recommander aux gens de consommer cet album. Moi, non seulement je vais consommer cet album, mais je veux aussi me rattraper pour les albums. Voilà! Merci beaucoup pour ce message de soutien. Comme tu le dis bien, partagez au maximum votre présence. C'est votre rôle également, parce que je suis aussi de ce même monde. Notre but, c'est de porter ce beau message, point de non-retour, partout.
sur toutes les plateformes que vous avez consommé une partie, vous avez vu juste une petite partie, alors je vous laisse imaginer le reste. Comment ce sera du lourd. Donc allez-y, partagez, conviez vos abonnés, conviez tous ceux qui vous suivent à vraiment soutenir ce magnifique projet. Je vais te laisser la parole. Avant mon mot de la fin, j'aimerais quand même avoir vos top 3 de tout ce que vous avez entendu. Ngolou Ngolou, témoignage. Bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Ngolou sort du lot. Alors, top 1, Ngolou. Deuxième. Abba. Après. C'est quoi tes top 3? Alors, vous êtes la première? Ngolou en premier? Ouais. Waouh. En fait, les gens, ils ont du mal à choisir. Ok. Il y a un mot qu'on peut dire, c'est merci à Dieu pour l'inspiration quand même. Parce que autant la rythmique, autant le travail professionnel, comme tu le disais tout à l'heure, la musique, elle est juste exceptionnelle. Mais c'est surtout le message. Il y a des gens qui se sont levés. Moi-même, j'ai senti la chair de poule. Je pense que toutes les émotions sont passées, juste le temps de la session d'écoute. Donc on dit merci à Dieu pour ce magnifique travail, cette inspiration. Merci à Dieu. Alors, en dernier mot que j'aimerais vous adresser à vous, chers médias, j'aimerais déjà réitérer mes remerciements, vraiment vous dire merci. Et je vais être transparent avec vous, vraiment très transparent avec vous. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais arrêté la musique il y a longtemps. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me coûte beaucoup que de faire de la musique. Ça m'engage beaucoup physiquement, émotionnellement, spirituellement et financièrement aussi. Ça me coûte, ça me peine. Donc quand je suis en train de faire de la musique, je le fais vraiment comme un appel que le Seigneur a attaché à ma vie et ça me demande beaucoup d'efforts. Alors, ce projet, j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Je pense que ça peut se ressentir. S'il y a une chose que j'aimerais vous demander, c'est vraiment de travailler à ce que cet album puisse avoir l'exposition qu'il mérite. Et ça, on est tous capables de le faire. On est, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des médias gospel. Et c'est vous, en fait, qui êtes la voix du gospel. Donc, si vous ne travaillez pas d'une certaine manière à faire connaître ce que le Seigneur fait avec nous, nous, c'est avec peine qu'on fait le travail qu'on fait. Donc, en tout cas, en mon sens, après, les gens vont se faire une idée eux-mêmes, mais en mon sens, ce projet mérite d'être écouté, il mérite d'être connu. Et je vous demande, en tant qu'artiste gospel francophone, de travailler à nous aider à faire connaître ce message que le Seigneur nous a donné au travers de cet album. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Jonathan. On arrive bientôt à la fin. Alors, j'ai un double message. Premier message, tous les médias qui ont sollicité un temps d'interview avec l'artiste, le moment vous sera accordé. Pour le reste, vous avez un beau buffet derrière qui vous attend. Et je profite également pour faire un clin d'œil à SDN, notre saveur des nations, traiteur officiel, qui a préparé un magnifique espace pour vous. Également, on remercie Power Empire pour la production de cet album. Vous avez entendu la qualité quand même, hein, vous avez senti. On remercie justement ce magnifique travail. Derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut... Non, à côté, pas derrière. À côté? Parce que quand Dieu a formé Ève, il n'a pas pris l'omoplate, il a pris la côte. Alors, à côté de l'homme fort, se trouve une femme exceptionnellement forte. Donc, un clin d'œil, s'il vous plaît, à Elisa Harmonie Gambela, qui fait un travail exceptionnel. Elle se cache. Elle fait un travail de titan dans l'eau. Bravo, Harmonie. Merci.
Merci. J'en profite également pour saluer et remercier DJ Enjo pour l'ambiance, le tout début, pour tout l'accompagnement tout au long de cette conférence de presse, sans oublier l'équipe de Lion Records. Vraiment, merci pour tout ce travail, ce point presse organisé et justement toute la valorisation du gospel à travers les concerts, les événements. En tout cas, merci également à vous la presse. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Ils sont venus quand même un mercredi. Hein. Ben oui, vraiment merci les gars. Voilà, vous avez défié les bouchons, vous avez quitté vos obligations, vos occupations pour honorer ce moment. Encore une fois, merci, merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et rendez-vous le 6 février. Alors, moi aussi, je vais remercier quelques personnes. Donc, je réitère mes remerciements à toute la team JCG. Merci beaucoup pour votre amour, vos sacrifices, tout ce que vous avez fait pour cet album. Tous ceux et celles qui ont travaillé également. Je vois Audrey, merci mon gars, tout ce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi mon vieux Julio Massidi, un grand monsieur de la musique. Qui nous fait la grâce d'être à la prod sur nous deux. Donc, c'est un nom que vous connaissez certainement parce qu'il a produit au moins une musique que quelqu'un connaît. C'est un grand monsieur et il nous fait en plus l'honneur d'être là ce soir, donc mon vieux. Vraiment, merci. Merci d'être là. Dieu te bénisse abondamment. Je veux remercier de Lion Records particulièrement pour l'organisation de cette conférence de presse. Ils n'ont rien demandé, ils ont dit on va faire ça pour toi. Ils ont mis leur argent pour organiser ces choses. Donc, je veux vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur vous. Vous êtes les meilleurs. Je veux rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de mon petit frère, Noé, qui a vraiment mis son cœur dans cet album. Parce que Dieu lui a donné un studio, on a enregistré la majeure partie de l'album dans son studio et puis cet album, c'est un peu notre album. Parce que il m'a donné beaucoup d'idées, donc je voulais vraiment t'honorer devant tout le monde et te dire merci pour tout ce que tu as fait. Que le Seigneur te souvienne de toi. Merci beaucoup. Voilà, honorer la présence de mon frère également, Esdras, mon frère d'armes, mon frère de tous les jours. Et toujours là. Toujours là. Si c'est pas toi, c'est personne. De l'autre côté, merci à mon frère Joël Akoun, honorable PDG comme je l'appelle. C'est mon booker et c'est lui qui organise vraiment toute la tournée africaine. Donc, merci mon gars, c'est très bon de t'avoir dans ma vie. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu également pour son épouse Esther Doakoun, qui est également là. Eux, c'est la famille. C'est vraiment ma famille. Merci d'être là. Je veux rendre grâce à Dieu pour... C'est Div Event Décor. Div Décor. Divi Décor. Voilà. La sœur Christelle qui a organisé toute la déco, qui a fait un travail merveilleux avec son équipe qui est là, Magnoire. Merci beaucoup vraiment pour votre présence, Dieu vous bénisse. Gabriel, celui qui est derrière le merveilleux spot que vous avez vu, c'est lui. C'est lui le responsable. Il m'a fait apparaître dans l'océan. Jonathan Kakwata, celui qui est derrière la photo. Voilà, c'est une famille. C'est vraiment une équipe. On bosse, on travaille tous ensemble. Saveur des Nations qui est toujours là quelque part. Merci aussi. Frère William, qui est là-bas au son et qui a projeté le son. Vraiment merci, merci. Merci à l'église Nouveau Souffle, l'église que j'ai la grâce de diriger, qui a pris le temps de prier pour moi, me soutenir dans la prière, me fortifier également. Merci à ma chère et tendre épouse pour ses sacrifices, pour ses conseils, pour les câlins, pour les sois fort, ça va aller, on y est presque, et toutes ces choses. Vraiment merci chérie pour tout ce que tu as fait. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ta vie et que le Seigneur se souvienne de toi, qui te bénisse. Merci à mon frère Jonathan, son épouse, ma sœur Gloire, pour leur présence constante dans ma vie et à mes côtés. Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. Je n'ai pas honoré ma sœur aussi, l'épouse du prophète, Malik, que Dieu te bénisse.
La grâce de soit toi. Merci à tous les médias, merci à mon gars Mike. Que Dieu te bénisse, frérot. On est ensemble. Merci à Maman Gladys. Toi, si tu es toujours là. Hein? C'est la Fafa. C'est la Fafa. Ouais. Merci à tous les médias. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore. Je vous souhaite une agréable soirée. Voilà, fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur Elengia Congo. Là, nous sommes précisément à Paris. Nous sommes venus assister à la conférence de presse du prophète Jonathan Gambela. C'est très bien déroulé. On a de petites questions à lui poser. Vos questions là. Bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dieu, ça va? Ça va et toi? Ça va. Dieu fait grâce. Nous vous félicitons en même temps par rapport à cet album qui va sortir déjà les 6. C'est vraiment un travail très, très impeccable pour la gloire du Seigneur. Maintenant, on a des questions qu'on nous a envoyées à vous poser. On voulait savoir le gospel, hein, la musique que vous faites là, doit-il s'adapter aux tendances musicales pour toucher la jeunesse? Je pense qu'il y a quand même un... Alors, c'est pas un travail d'adaptation, mais c'est un travail de langage. Ok. Parce que vous voyez, si je veux me faire comprendre d'un français, il faut que je lui parle français. Donc, je pense qu'il faut arriver à emmener l'évangile à être accessible afin que ces personnes puissent comprendre l'évangile avec leur code à eux et puis surtout comprendre qu'en Christ aussi, on peut trouver certaines choses de quoi on ne veut pas se détacher dans le monde et c'est ainsi que je pense qu'on peut se mettre au niveau des bien-aimés pour faire passer le message de l'évangile. Ok, très bien. Mais en quoi la musique gospel peut-elle encore impacter la société au-delà de l'église? Parce qu'en fait, la musique, c'est hors des murs de l'église. La musique intéresse toujours, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont pour autant amateurs de musique gospel. Parce que la musique, en fait, ça intéresse tout le monde. La musique, ça ne positionne pas dans des cadres de foi ou quoi. Il y a des personnes qui sont musulmans qui m'écoutent, par exemple. Donc je pense que la musique est vraiment un bon outil que le Seigneur veut utiliser en cette saison pour impacter davantage en dehors des murs de l'église. Super, très bien. Pour finir, quelle est, selon toi, la responsabilité d'un artiste gospel que vous êtes face à son public? Votre responsabilité, ouais. Ma responsabilité, c'est rendre Christ visible, travailler à ce qu'il soit davantage connu au travers de la musique et au travers de ce que je suis en tant que personne, et travailler surtout à convertir des intéressés en disciples de Jésus, au travers de ce que le Seigneur nous demande au moyen de la musique. Super. En parlant de l'album Point de non-retour, il y a un titre qui m'a tiqué, Nous deux. Vous savez qu'il y en a déjà sur les réseaux et tout, le titre Nous deux. Ah bon? Vous savez pas? Le mien? Non, pas les vôtres. Quand même, moi, je vous informerai qu'il y a l'artiste qui fait la musique moderne, Fally Ipupa, a déjà chanté ce titre. Ah bon? Je ne savais pas. Pour vous, là, ça signifie quoi? Ou bien ça, vous voulez définir quoi en disant nous deux? Nous deux parle de ma relation avec le Seigneur. Ah. Donc là, je ne chante pas une fille. Ah. Moi, je pensais que c'était madame. Hein? Non, c'est même pas une chanson de mariage. Ouais. Ah oui, si. Bon, c'est une chanson de mon mariage avec Dieu. Vraiment, cette alliance, cette relation d'intimité que j'ai avec lui. C'est ça, nous deux. C'était ça, les messages. C'est ça. Ok. Parlons un peu en congolais, là. Ouais, on a fini, merci Mike. Par rapport, dernièrement, j'avais vu, vous avez, c'était comment dirais-je, notre sœur Nathalie Makoma. C'est vous, son père Je suis son père dans la forêt. Ok, comment s'est passée cette collaboration? Parce qu'elle s'était reconvertie encore. C'était comment? Vous pouvez nous relater en quelques mots? Alors, le concert des Makoma était en train de se faire. Celui qui produisait le concert des Makoma, est un de mes fils dans la foi. Il est ici à l'église. Et donc, quand il était en train de travailler à la production du concert, il était en train d'emmener la sœur Nathalie à comprendre en fait que, au-delà de faire de la musique, il fallait qu'elle réaligne sa vie au message du gospel. Et c'est ainsi qu'il a fait un grand travail dans sa vie et il a connecté à moi. On a discuté, on a échangé, je lui ai annoncé encore l'évangile. Elle a fait acte de toutes ses décisions, vraiment cette décision de tirer une croix sur le passé. Elle a pris les décisions, je l'ai accompagnée, je l'ai aussi enseignée et je l'ai accompagnée dans les eaux du baptême. Et jusqu'aujourd'hui, je suis à ses côtés pour l'aider à marcher avec Christ. Ah, ça va. Il y avait tellement du buzz par rapport à ça. Comment vous avez pu surmonter? Bon, c'est pas quelque chose qu'on souhaitait forcément, ou moi en tout cas que j'attendais. Et surtout que c'était vous là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui a fait parler les gens. Ouais. Que Nathalie Makoma soit baptisée par Jonathan Gambela. C'est ça qui a fait un peu couler de l'encre.
Mais sinon, on bénit le Seigneur. Ok. Mais comment vous faites dernière question. Vous parlez lingala, non? Parce que là, je vous ai écouté chanter Ngolou, une très très belle chanson. Je vous le recommande. Hein? Cause à la pasteur, prophète, en même temps, Oyembela Nzambe. Pourquoi ces mélanges? Ou bien, comment ça se passe? Et dérange à rater? Et déranger poignet. Ah ouais. Et déranger poignet. Tikala pasteur, tikala prophète, Oyemba lisusu, ou bien tikala na Oyemba. Osoki siko Nzamba benga pona teya. Koyemba wana pesinga. Ekundama. Dieu a tout donné pour que tout soit donné à Dieu. Très bien. Ok. Forcément, c'est pour de l'argent plus. Mais pas du tout. On dépense beaucoup. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai des entreprises qui font que vraiment la vie, ça va. Très Donc, bien. je ne compte pas sur tout ça. Ok. Donc, c'est même pas pour l'argent que je le fais. C'est vraiment pour l'œuvre et la vocation. Un dernier message à tous les publics, tous les enfants de Dieu au Borlanda Bisso pour finir. Et surtout, l'album qui va sortir déjà dans 2 jours. Point de non-retour. Dernier message, Jésus vous aime. Je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir prendre le temps d'écouter cet album, d'écouter le message qui est attaché à cet album et de recevoir la vie qui est cachée dans cet album. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, vous fera du bien. Merci beaucoup. C'était là le prophète Jonathan Gambela. Mais laissez là, ça signifie quoi laisser? Christopher. Christopher. Ah, ok, super. Au revoir. Au revoir. Merci.